Au travail, observation de l'impératif. Donc, ce qu'on va faire, c'est trouver les impératifs dans les phrases. C'est quoi un impératif? Ben, c'est un verbe qui sert à donner des ordres ou des consignes, OK, à respecter. C'est des verbes qui n'ont pas de personne avant. Donc, c'est pas je mange, c'est pas tu manges. C'est plus mange, lis, cours, ouvre la porte. OK, c'est pas tu ouvres la porte, c'est ouvre la porte. OK, réveille-toi. C'est des verbes comme ça qui sont utilisés. Et on les utilise beaucoup. Surtout quand on veut justement expliquer des choses à des gens. On veut donner les étapes. On veut dire les étapes. Donc, c'est des verbes conjugués. Et donc, il faut les trouver dans les images. Ici, c'est écrit « Donnez au suivant ». Partagez votre journal avec votre voisin d'autobus ou de métro. Apportez-le au bureau ou à la maison. Donc, ça serait quoi d'abord les verbes? C'est facile, ok? Les verbes, dans les phrases ici, c'est seulement des impératifs. Donc, toutes les actions. C'est quoi les actions? On a donné, partagé, apporter. Évidemment, on a le trouver ici aussi qui est dans la consigne. Donc, ça ici, on parle au vous. Donc, le vous de politesse quand on parle à une personne. Ou le vous de groupe quand on parle à plusieurs personnes. Donc, quel est l'infinitif? L'infinitif, c'est le verbe quand il n'est pas conjugué. Okay? C'est la forme de base, l'infinitif. Donc, quel est l'infinitif? Donc, donner, on a donné, qui se termine en ER. Partager, partager ER. Puis apporter, est-ce que vous devinez? Apporter ER. Hey, ça, c'est facile. Ça, c'est vraiment les verbes faciles, on aime ça. Parce que la prononciation est la même. OK? On aime ça. Ensuite, on a trouver, qui est le verbe trouver. Hey, c'est parfait. Donc, ça sonne pareil. Donc, donner EZ ou donner ER, c'est le même donner. C'est à l'écrit que c'est différent. À l'oral, c'est la même chose. Voyons voir ici. Donc, trouver les impératifs. Des commerçants du quartier Côte-des-Neiges apprennent le français. C'est bon? Lorsque vous les visiterez, échangez avec eux, parlez-leur lentement, apprenez-leur un nouveau mot. Nous apprenons le français, encouragez-nous. Alors, est-ce que vous avez trouvé les impératifs? Est-ce que apprennent dans des commerçants du quartier Côte-des-Neiges apprennent? Est-ce que apprennent, c'est un impératif? Non. Puis en dessous, quand c'est écrit lorsque vous les visiterez,
Visiterez, est-ce que c'est un impératif? Non, parce que c'est vous les visiterez. Il y a le vous avant, donc c'est pas un impératif. Puis si on va dans la bulle rouge en bas, c'est écrit nous apprenons le français. Est-ce que apprenons c'est un impératif? Non, parce qu'il y a le nous. Donc, qu'est-ce qui reste comme verbe? On a échangé, parlé, apprenez, encourager, qui est en bas dans la bulle rouge. Évidemment, on a trouvé, là, qui est en haut à gauche. Là. Donc, quel est l'infinitif du verbe échanger? C'est échanger ER. C'est facile! C'est quoi l'infinitif du verbe parler? Parler ER. Parfait. Pour apprenez, quel est l'infinitif du verbe apprenez? C'est le verbe apprendre. Donc, j'apprends, tu apprends, il apprend, nous apprenons, vous apprenez. Donc, apprends le français. Apprenez-leur un nouveau mot. Ouais. Et on a ici encourager qui est encourager. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? OK. Faites valoir vos acquis par un diplôme officiel. Comptabilité, commerce de détail, supervision d'entreprise, éducation à l'enfance. Est-ce qu'on voit ce qui est écrit? Ah! La reconnaissance des acquis et des compétences est une démarche efficace, flexible et personnalisée. Formation offerte le soir, de soir à temps partiel pour adultes expérimentés. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Formation continue et service aux entreprises. Cégep Gérald Godin. Séance d'information. Inscrivez-vous à notre infolettre www.cgodin.qc.ca/formation-trait d'union continue. 4280 boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, Québec. H9H 2A5. Bon. OK, donc, où sont les impératifs? Il y en a combien? Vous en avez trouvé combien? Là, il y en a au moins 2. Les avez-vous trouvés? Donc, on a fait en haut à gauche. Faites valoir vos acquis. Et on a inscrivez-vous à notre infolettre. Bon. Alors, on a ces deux-là. Il n'y en avait pas des tonnes, dans lui. Alors, quel est l'infinitif pour faites? C'est le verbe faire. Et pour inscrivez-vous, c'est le verbe s'inscrire. C'est pour ça qu'il y a le vous après. Si je veux dire pour vous, avec le verbe s'inscrire, ça donne vous vous inscrivez. C'est le même principe que je me lave. Je me brosse les dents, je me peigne.
Donc, vous vous lavez, vous vous inscrivez. Donc, s'inscrire. Donc, inscrivez-vous à l'impératif. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste agrandir un petit peu pour être sûr qu'on manque pas quelque chose en haut. École des métiers de l'informatique, du commerce, de l'administration de Montréal. 3955 rue Bellechasse, Montréal, Québec. H1X 1J6 514 596 4150 emika.ca. OK, ça va. Ensuite, qu'est-ce qui est écrit? Prenez une longueur d'avance, formation en comptabilité, devenez élève d'un jour, excellent moyen de confirmer votre plan de carrière, assistez à une séance d'information tous les mardis de 18h30, à 18h30 et les jeudis à 9h. Vive le succès, la formation professionnelle, vous irez loin. Commission scolaire à Montréal. Parfait. Alors, où sont les impératifs? Il y en a plus que 2. Donc, on a prenez, devenez, hein, à l'oral, c'est devenez, et assister. C'est tout, hein? C'est les 3. Les autres sont conjugués ou il n'y en a pas. Ou des fois, c'est des verbes à l'infinitif. On ne veut pas le verbe à l'infinitif. Là, on est avec l'impératif. Donc là, l'infinitif pour prenez. C'est quel verbe? C'est le verbe prendre. OK? Ensuite, devenez. Devenir. Ouh! Ouais. Et pour assister? Assister. Wouhou! Lui, il est facile, on aime ça. Trouvez l'impératif. Spécial de la rentrée, DEP toléré de précision. Toute dépense de matériel pédagogique payée. Valeur de 340 $. Amène tes bottes, on fournit le reste. Ce qu'il est écrit en bas. Jusqu'à épuisement des stocks, place limitée. sim.ca. Ah, y a-t-il une adresse? Non. Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Parfait. Donc, où est l'impératif? L'avez-vous trouvé? Amène. Amène tes bottes. Donc, c'est quel verbe? C'est quoi l'infinitif du verbe pour amène? Amener. Amener. Ici, on veut trouver les impératifs. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Tannez de pratiquer votre élan dans votre bureau. Arrêtez et venez au Salon du Golf. Expo Golf Montréal. 17-19 mars, www.expogolf.ca. C'est quoi? OK. Air de frappe pour essayer, de nouveaux bâtons. Et jeunes de 17 ans et moins entrent gratuitement. Wouhou! Conférences et cliniques offertes par Golf Québec, Voyage Gendron, Voyage Mérite et d'autres. Voir sur la scène Tremblant. Détails et billets sur expogolf.ca. Parfait. Donc, où sont les impératifs?
Oupsie, excusez. Un petit peu. OK, là, on l'a. Arrêtez. Venez. C'est quel verbe? Donc, quel est l'infinitif de ces deux verbes-là? On a arrêter, qui est arrêter, ER. Puis venez, c'est quel verbe? C'est le verbe venir. OK? C'est un peu plus compliqué. Ça va? Ici, ouverture des portes. Attendez le feu vert. Appuyez sur les barres sensibles ou agitez votre main devant les barres. Super. Où sont les impératifs? On a attendez le feu vert. Appuyez sur les barres sensibles. Agitez votre main devant les barres. Quel est l'infinitif pour attendez? Attendre. J'attends, tu attends, il attend. Nous attendons, vous attendez. OK, attendez, attendre. Appuyer. EZ, c'est quoi le verbe à l'infinitif? Appuyer, ER. On aime ça. Agiter. EZ, c'est quoi l'infinitif? Agiter, ER. C'est bon? On continue. Ici, on a la Banque nationale. Et en tout cas, jusqu'à présent, c'est encore valide cette offre-là. Donc, au Canada, depuis 5 ans ou moins, profitez de notre offre pour les nouveaux arrivants. Renseignez-vous en succursale ou à bnc.ca/Canada. Donc, où sont les impératifs? Profitez. Renseignez-vous. Et là, on veut l'infinitif. Donc, profiter, c'est quoi l'infinitif? Profiter, ER. Ça, c'est facile. Et renseignez-vous. Ça va être quoi l'infinitif? Se renseigner, ER. OK. On l'a vu tantôt avec l'autre exemple. Donc là, c'est renseignez-vous. Et tantôt, c'était inscrivez-vous. Parce que c'était s'inscrire. Et là, c'est se renseigner. Et non pas juste renseigner quelqu'un. OK, c'est se renseigner. Je veux savoir pour moi. Ici, où sont les impératifs? Donc, on a soyez prudent avec les aliments. Nettoyer, séparer, cuiser, réfrigérer. www.soyezprudentaveclesaliments.ca. Ah, c'est bon. Donc, où sont les impératifs? C'est bon, il y en a quand même beaucoup, hein? Donc, on a soyez en haut complètement, en haut à gauche de la fiche. Et ensuite, on a les 4 ici, là. Nettoyer, séparer, cuiser, réfrigérer. Puis, on a encore dans l'adresse courriel en bas, soyez prudent avec les aliments.ca. Oui? Alors, quels sont les infinitifs? Donc, quel est l'infinitif pour le verbe soyez? C'est le verbe être. Sois prudent sur la route. Soyez prudent avec les aliments.
avec le feu, avec le barbecue, n'importe quoi. C'est le verbe être. Soyez gentil. Hein? Sois gentil. OK? C'est le verbe être. Nettoyer, c'est nettoyer. Séparer, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait aussi séparer? Oui, avec ER. Cuiser. C'est quel verbe, cuiser? C'est le verbe cuire. Je cuis. Donc, cuit, cuisons, cuiser. Et réfrigérer, ça donne réfrigérer ER. OK, quel côté facile, gauche ou droite? Voyons voir. Donc, quel est l'infinitif? Là, on a beaucoup de verbes. Pourquoi? Trouver, échanger, parler, encourager, donner, partager, apporter, assister, arrêter, amener, appuyer, agiter, profiter, renseigner, nettoyer, séparer, réfrigérer. Donc, quel est l'infinitif de tous ces verbes-là? Ben, en fait, on change le EZ final qui est en rouge pour ER. Voilà. C'est la seule chose qu'il faut faire. Comme j'ai expliqué tantôt, c'est le même son. Donc, que je dise trouver à l'impératif pour le vous, pour la troisième personne de l'impératif, trouver ou que je dise trouver ER, c'est le même son. Et il n'y a rien d'autre à changer dans le verbe que le ER et le EZ. Facile, facile. Oui? Donc ça, on aime ça. Ça, c'est les verbes faciles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à droite? Trouver, patiner. Hey, ça continue, la liste est longue, là. Aimer, manger. OK? Il y en a plein. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on a? Aha! On a attend, attendez, prends, prenez. Ça donne quoi comme infinitif, ça? On a vu des exemples tantôt, ça donnait quoi? Ça donne attendre. Et ça donne prendre. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Et là, ici, vous avez les deux personnes pour quand on donne voyons, une consigne. C'est pas, je veux dire un conseil, un ordre. Une consigne. Trop de mots dans ma tête. Quand on donne une consigne, on peut le donner à tu, donc à toi, ou à vous. OK, donc vous avez les deux ici. C'est pour ça que c'est attends, attendez qui donne attendre. T'as prends qui est tu, prenez et prendre. Donc prends à gauche. OK, donc est, ayez. Quel verbe c'est ça? Je sais pas, c'est quel verbe ça? Est, ayez. Le savez-vous? C'est le verbe avoir. Soit, soyez. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi? On l'a vu tantôt. Soyez, c'est le verbe être. Cuis. Donc, cuis bien ton steak. Cuisez bien vos steaks.
c'est le verbe cuire. Viens. Viens ici. Venez, comme venez ici. C'est le verbe venir. Inscrit. Inscrivez. C'est le verbe inscrire. Et on a fait. Faites. Qui est quel verbe déjà? On l'a vu tantôt aussi. Faites. Fais attention. Faites attention. C'est le verbe faire. Et tous les verbes des mêmes familles, ok? Donc, il y en a vraiment beaucoup. À gauche, on a seulement le verbe en EZ. Mais si on veut dire au-dessus, c'est facile aussi. Ok, c'est juste trouve, on enlève le Z, on remplace... Non, on enlève le Z en fait, c'est tout. On n'a pas besoin de S parce que c'est pas au-dessus pour vrai. Donc, on fait juste enlever le Z. Donc, trouve, échange, parle, encourage, donne. OK? Super. On continue. OK. Donne-moi un conseil. Donc, donne-moi, c'est déjà un impératif au-dessus. Et je l'ai dit, le tu à l'impératif, quand c'est les verbes en ER, il n'y a pas de S. Sauf pour le verbe aller, mais c'est pas un verbe régulier. Évidemment, là, il y a des verbes irréguliers, on l'a vu. C'est le français, là. On s'attend à quoi? OK. Donc, donne-moi un conseil. Donc, repose-toi. Couche-toi. Couche-toi tôt, repose-toi bien. OK. Fais une promenade. OK. Fais, c'est le verbe faire, c'est ça. Bois de l'eau. OK. Bois de l'eau, c'est le verbe boire. Prends une Tylenol. Au Québec, on aime beaucoup les marques, hein? Donc, prends une Tylenol, on sait c'est quoi. Même si c'est pas la marque Tylenol, on sait que c'est une acétaminophène. Ça, on va le voir plus tard à la pharmacie. Prends une Tylenol, donc c'est le verbe prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Viens ici. Va à la pharmacie. OK? Il y en a plein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Consulte la liste des commerces pas chers à l'école. Bonne idée. Consulte la liste des activités de la ville. C'est bon, ça. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Consulte la liste des activités de la ville. Souvent, c'est pas cher. C'est très bon prix. Quoi d'autre qu'on peut faire quand on n'a pas beaucoup d'argent? Oui, lis les circulaires. Lis, c'est quel verbe? Lire, c'est ça. Ensuite, va pas au restaurant. Ne va pas au restaurant. Bonne idée. Prends ton auto. Prends le métro. OK, vends ton auto, prends le métro, prends l'autobus. Surtout si vous êtes à Montréal. À Québec, je sais pas. Mais à Montréal, il y a des coins qui ont plein d'arrêts d'autobus et des stations de métro pas trop loin.
Donc, parfois, ça peut être très avantageux de ne pas avoir de voiture à Montréal. Québec, je suis pas certaine. Il y a d'autres villes, peut-être Sherbrooke. Je sais pas trop. Longueuil, c'est possible, mais il y a des coins où il n'y a pas d'autobus. Donc, il faut quand même faire attention. On peut aussi dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas beaucoup d'argent, cherche un meilleur travail. Ou trouve un meilleur travail. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Reste à la maison. Puis évite d'acheter sur Internet. C'est trop facile hein, d'acheter des choses parfois. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui n'a pas de gardienne? Donc, qui n'a pas de gardienne pour ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Demande à une amie. Bonne idée. Fais un échange avec une voisine. Donc, aujourd'hui, je garde tes enfants. Demain, tu vas garder mes enfants. C'est une idée. Parle de ton problème avec le service de garde. Ça, c'est à l'école. Parce que des fois, les services de garde, ils ferment plus tôt. Mais parfois, ils peuvent fermer plus tard. Parle avec le service d'aide de l'école. Souvent, c'est l'école qui offre des cours de francisation. Donc, souvent, les cégeps ou les centres pour adultes, il y a des professionnels qui peuvent offrir l'aide pour des problèmes comme ça. Et autre, demande à ta mère ou demande à ta famille. Des fois, il y a beaucoup de familles qui arrivent au Québec, qui ont déjà de la famille au Québec. Et donc, si vous habitez dans la même ville, c'est possible de vous aider. Des fois oui, des fois non. Hein? C'est pas toujours facile. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On donne un conseil, mais là, on va utiliser le vous. Donc, donnez-moi un conseil. Donc, presque, encore j'ai mal à la tête de tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? Reposez-vous. Oui, ça c'est une bonne idée. Couchez-vous. Faites une promenade. Vous voyez, hein, ça change le verbe. Buvez de l'eau. Oh, tantôt c'était boire de l'eau, maintenant c'est buvez. Buvez de l'eau. Prenez une Tylenol. Prenez 2 Tylenol. Dormez. Ouais, des fois, c'est difficile de dormir quand on a un mal de tête. Là. Quoi d'autre? Mets une serviette. Donc, mettez une serviette d'eau froide sur votre tête. Je sais pas. Hein. Faites-vous masser. Oui, un bon massage. Génial. OK. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on lui dit? Consultez la liste des commerçants pas chers à l'école. Consultez la liste des activités de la ville. Lisez les circulaires pour aller chercher les bons rabais. Hein? On a vu ça quand on a fait l'épicerie. N'allez pas au restaurant. Vendez votre auto. Prenez le métro. Cherchez un appartement moins cher. Oui. OK, ça arrive aussi un appartement ou une maison moins cher des fois aussi. C'est pas toujours évident, là, mais... Ou trouver un emploi plus payant. Mais ça aussi, des fois, c'est un peu compliqué. Mais un appartement moins cher, c'est une bonne idée. Quand c'est possible. Quand c'est possible. On va le voir plus tard. Souvent, le bail, c'est 1 an. Wouh! OK.
Ensuite, je n'ai pas de gardienne. Qu'est-ce qu'on dit? Demandez à une amie. Faites un échange avec une voisine. Parlez de votre problème avec le service de garde. Parlez avec le service d'aide de l'école. Quoi d'autre? Vous pouvez demander à votre mère, à votre soeur, à votre famille. À qui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Essayez de trouver une garderie. Il faut trouver, hein. Faut pas juste faire « Ah, j'en ai pas! » OK, mais il faut chercher. OK? Alors, voilà. C'était la première vidéo pour Au travail.